Ce programme vous est offert par Illico Cash. Renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec 11 diplomates européens à la Cité de l'Union africaine. Sortie imminente du gouvernement souminois, la fumée blanche attendue ce samedi. La vie devient difficile et les Congolais s'impatientent au regard de nombreux défis auxquels fait actuellement face le pays. Guerre au Proche-Orient, Israël a refusé d'obtempérer après la décision de la Cour internationale de justice qui lui a ordonné de stopper à l'immédiat l'aventure meurtrière qu'il mène à Rafah. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire. Renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé vendredi avec 11 diplomates européens à la Cité de l'Union africaine. Les discussions ont particulièrement porté sur la situation sécuritaire critique dans l'est de la RDC. Une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo étaient ce vendredi 24 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine. À en croire Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, cette rencontre planifiée depuis de longues dates a permis de passer en revue le partenariat stratégique entre l'UE et la RDC. Cette rencontre avait été déjà planifié un peu en avant, ces rencontres avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaire stratégique. Et notre envie de renouveler ces partenariats entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement, dans l'essence des priorités que les ambitions du président pour son deuxième mandat. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais pour ce qui se passe dans l'est. Quant aux événements du dimanche de Pentecôte, l'UE condamne toute tentative de déstabilisation des institutions. Ce qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est notre solidarité avec ce qui se passe à l'est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer dès que possible une paix durable et aussi notre soutien pour les développements et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Et nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Cette délégation, précisons-le, était constituée des ambassadeurs de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des représentants du Portugal, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et de la République tchèque. Sortie imminente du gouvernement souminois, la fumée blanche attendue ce samedi, tous les signaux étant au vert, rien ne peut justifier une autre attente. La vie devient difficile et les Congolais s'impatientent au regard de nombreux défis auxquels fait actuellement face le pays. Selon les bruits qui courent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs que dirige désormais Vital Kamerhe Lokanigi Kingi tient coûte que coûte à investir le gouvernement souminois la semaine prochaine. Le tout premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi, qui n'est toujours pas mis en place plus de 4 mois après sa prestation de serment ou encore 55 jours après la nomination de la première ministre. Le chef de l'État a fini par justifier ces retards et cette lourdeur par un certain nombre de blocages liés à la Constitution. Entre-temps, les pays tournent quasiment au ralenti. Les Congolais s'élassent, les défis sont énormes, de la sécurité, notamment dans la partie est du pays, en passant par les infrastructures ou encore les sociales des Congolais, les points sont au rouge. Les temps, c'est comme la rivière, ça coule sans arrêt. Si le précédent gouvernement était dit des Warriors, avec autant d'inefficacité, le peuple attend celui des Souminois beaucoup de pragmatisme. Pour y arriver, toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, la société civile, les associations corporatives ont été consultées.
Au-delà de la pression de la part des chefs de partis politiques, Judith Souminois est restée des marbres et compte surprendre positivement les Congolais. Les députés nationaux définitivement élus étant connus, les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale installés, rien ne peut empêcher la publication de cette équipe gouvernementale ce week-end. Mais dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, les Congolais ont besoin des résultats. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a pris officiellement les commandes de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a affirmé sa détermination à restaurer les valeurs perdues et à faire de l'Assemblée nationale un symbole éclatant de la démocratie. 48 heures après l'élection et installation effective du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la remise reprise consacrant la passation des pouvoirs entre les bureaux d'âge et les bureaux définitifs est intervenue l'avant-midi de ce vendredi au Palais du Peuple en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, de plusieurs invités et de la presse. Les nouveaux bureaux définitifs de la Chambre basse du Parlement entrent ainsi officiellement en fonction et son président, Vital Kamerhe, s'engage à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. La question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, conjurer ce sort des malédiction de nos ressources naturelles qui nous attirent des ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait. Pour rappel, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui revient à la tête du perchoir 15 ans après, a remporté haut la main l'élection du bureau définitif avec 371 voix. L'air est à présent au travail pour défendre la cause de la nation et relever de nombreux défis d'ordre socio-économique et sécuritaire. Poursuite du processus électoral, Bobo Boloko Bolumbu a été réélu gouverneur de la province de l'Équateur avec 14 voix sur 21 lors des élections organisées à l'Assemblée provinciale. Bobo Boloko, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est originaire du territoire d'Ingende. Il conserve son poste face à 17 autres candidats. Les députés provinciaux ont également élu 4 sénateurs parmi les 53 candidats. Coup d'État déjoué en RDC, on en parle encore. Le parti politique Veritas a, dans une déclaration politique, condamné ces événements et dénonce avec la dernière énergie l'instrumentalisation des Congolais par les puissances impérialistes. Rien ne doit justifier les recours à la violence ou aux tentatives de coup d'État ayant pour conséquence de retarder notre élan de développement. C'est ce qui ressort de la déclaration politique du parti politique Veritas. Ces partis encouragent le peuple congolais à travailler durement pour la paix en recourant aux moyens légaux et civilisés pour revendiquer ses droits. Les élections demeurent la voie démocratique par excellence, souhaitée dans tous les pays en voie de développement. Veritas condamne et décourage avec la dernière énergie l'instrumentalisation des compatriotes congolais par les puissances impérialistes occidentales et européennes dans le seul but de les pousser à servir leurs intérêts économiques en Afrique et contre l'Afrique. Il condamne également sévèrement cette énième ingérence barbare des colonisateurs du XXIe siècle dans les affaires qui touchent la souveraineté de la RDC et rappelle aux uns et aux autres que l'Afrique est en plein réveil pour exercer son droit à la réciprocité d'ingérence. Prenant position du côté du peuple congolais qui souffre à ces jours de façon atrocement indescriptible sur beaucoup de plans, Veritas exige ce qui suit, nomination devant être basée sur les critères de conséquence de loyauté et de moralité avérée, la sécurisation renforcée de toutes nos frontières uniquement par les compatriotes congolais bien identifiés, la poursuite de l'opération de désinfiltration au sein de l'armée, de la police et des services de renseignement. Veritas propose également la réduction sensible du train de vie des institutions publiques, la réduction sensible des inégalités sociales institutionnalisées en privilégiant la lutte contre la pauvreté et le chômage par la création des emplois basés sur les métiers et les disciplines professionnelles et par le désenclavement économique des provinces rurales.
Enfin, Veritas exhorte les partis au pouvoir et toutes les forces politiques qui composent l'Union sacrée de la nation à faire preuve du sens élevé de patriotisme, de maturité politique et de solidarité avec le peuple souverain primaire pendant ces épisodes douloureux de l'histoire du pays. Le Parlement debout de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, regroupant plusieurs structures des jeunes, a, dans une déclaration, remercié le chef de l'État pour son implication dans les tensions sur le choix des candidats au sein de l'Union sacrée pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également les députés nationaux Steve Mbikai pour son apport portant la voix des sans-voix dans toutes les étapes de discussion. Parlement debout du Nord Kivu, ville de Goma. Remercie sincèrement le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, à travers l'intervention de l'honorable Steve Mbikai, député national élu sur la liste des AAAP, du regroupement dirigé par Tony Kankushiku, qui a porté si haut la voix des sans-voix, en démontrant combien de fois la République démocratique du Congo ne peut pas être dirigé par 6 personnes et considérer les autres étant comme leurs garçons de course. Après les incompréhensions du présidium de l'Union sacrée, le président de la République a mis l'ordre au sein de cette organisation. Nous remercions l'honorable Steve Mbikai d'avoir démontré combien de fois l'honorable Mbusa Nyamwisi était un élément important dans cette organisation des basses chambres, qui est entre parenthèses dit Assemblée nationale. Même après leur démarche, il a montré la valeur de cette jeunesse de l'Est en nous amenant l'un de nous étant comme candidat sénateur. Province du Nord Kivu, nous ne manquerons pas de leur dire infiniment merci d'avoir pensé à la jeunesse. Lutte contre le banditisme à Kinshasa, 325 bandits appelés communément Kuluna ont pris leur vol ce samedi à l'aéroport international de Njili pour Kanyama-Kasese, où ils vont en formation pour une transformation à l'idéal du service national. Les opérations de traque se poursuivent et le commissaire provincial de la police de Kinshasa appelle la population à continuer de collaborer avec la police. Jean-Marie Kazambou était sur place à l'aéroport international de Njili. Regardez. Nous sommes ici à l'aéroport international de Njili où on assiste à l'embarquement d'un nouveau lot ou une nouvelle vague de jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna, qui tracassaient l'autre fois les paisibles citoyens dans la ville de Kinshasa. Et ils sont au nombre de 325 qui vont prendre leur vol tout à l'heure là, destination Mbujimayi, avant de prendre la voie terrestre vers Kanyama-Kasese, où ils seront encadrés au service national au centre pilote M. Laurent Désiré Kabila et au centre de formation et instruction Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dirige de main de maître le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Là, ils seront encadrés dans plusieurs domaines où ils vont sortir utiles à la société, comme ceux-là qui ont suivi la formation l'autre fois. Aujourd'hui, ils travaillent au service du développement de la République démocratique du Congo selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les opérations ne s'arrêtent pas dans la ville de Kinshasa, a confirmé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Boula Kilimbalimba, qui est le commandant qui dirige les opérations au sein de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Alors, qui lance le message aux parents que ces opérations ne sont loin de s'arrêter jusqu'à ce que le phénomène Kuluna puisse se vider ou encore être sensiblement réduit dans la ville de Kinshasa. Alors, il a lancé le message que soit tous ceux qui sont arrêtés, si Kanyama-Kasese semble être un peu tardé, ils vont vite aller en prison, soit à Ndolo, soit à la prison centrale de Makala, jusqu'à ce qu'on disponibilise les vols par le service national pour prendre qui peut partir à la formation selon les cas par cas.
En dehors de nos frontières, guerre au Proche-Orient, Israël a visiblement refusé d'obtempérer après la décision de la Cour internationale de justice qui lui a ordonné vendredi de stopper à l'immédiat l'aventure meurtrière qu'il mène à Rafah. L'Afrique du Sud, qui avait saisi la Cour internationale de justice, avait estimé la semaine dernière que le génocide commis par Israël à Gaza avait atteint un niveau horrible. Le Premier ministre Netanyahou a consulté son gouvernement immédiatement après la publication de l'ordonnance du tribunal de la Haye vendredi dans la soirée. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Renforcement du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec 11 diplomates européens à la Cité de l'Union africaine. Sortie imminente du gouvernement souminois, la fumée blanche attendue ce samedi. La vie devient difficile et les Congolais s'impatientent au regard de nombreux défis auxquels fait actuellement face le pays. Guerre au Proche-Orient, Israël a refusé d'obtempérer après la décision de la Cour internationale de justice qui lui a ordonné de stopper à l'immédiat l'aventure meurtrière qu'il mène à Rafah. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.